Hello. Je l'avais promis, je ne l'ai pas fait, il y a eu un décalage, il y a eu un autre vlog entre. Celui-ci c'est le bon. Donc, on se plaignait tous, mais lui c'est encore plus long que nous. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui ne vont pas venir avant très longtemps, je suis vraiment désolé, on partage ça avec vous. Donc, la dernière fois, c'était le 14 mars. Au moment où on tourne, nous sommes le 19 août. Il est là, il n'est plus belge, il est disneyen. Tadam! Le Victor is back. T'es content? Oui. Bah là, tu fais le grand tour dans les Fantasia Gardens. Oui. On a la maman derrière, regarde, t'es à l'écran? Donc l'émotion est à son maximum. Oui. Je suis arrivé sur la petite sirène en plus. Bah oui, bah là on est passé sur Mary Poppins, mais c'était l'arrivée sur la petite sirène. Donc là aujourd'hui, c'est essentiellement sur... On te suit en fait, hein, tu vas découvrir. Bah oui. Donc j'ai rien fait moi. T'as rien fait du tout, t'as rien vu à part les vidéos. En fait même les attractions, parce que c'est vrai, c'est ce que ma chérie me disait. Je l'avais rejoint, en fait la dernière fois que je suis venu au parc c'était le 13 mars, je l'avais rejoint, j'étais allé à Central Plaza, on avait quitté le parc. Donc en fait depuis fin février, j'ai rien fait dans le parc en fait. C'est long. Hein. Oui, c'est très long. C'est surtout que là l'expérience que je dis est beaucoup plus enrichissante. En démarrant, là les gens peuvent voir derrière, ça bloque un peu par ce long parcours dans les Fantasia Gardens. Ouais, c'est chouette. Non, c'est chouette. Et c'est ce que je disais dans... Jusqu'au temps d'être là en fait. Oui, c'est ça, on en est tous là. Et c'est ce que je disais dans le vlog précédent, c'est que la plupart des gens passent dans des endroits où ils n'ont jamais mis les pieds, même pendant des années en fait. Ça y est, tu y es. Ah, attends, viens, parce que vive la musique en vrai avec les persos. Viens là. Ça vient au contour. Ah Daisy. Et tu caches le point vert. Et je pars, t'en fais une autre. T'en fais une autre. Super. C'est pas assez grand les enfants aussi. Super. Voilà, premier spot Daisy, c'est du nouveau pour lui. On a tous eu notre petite larme quand on est arrivé ici la première fois. Là on a eu de grosses larmes. Attends, je peux? Parce que regardez. Attends. C'est bien mouillé, t'as les yeux rouges. Aujourd'hui, on suit Victor. C'est lui qui décide où on va, ce qu'on fait. Les gens sont toujours super contents et ça c'est bien. Ah, attends,
première expérience du coup du plexi. Là on est à Big Thunder, c'est le plus anxiogène pour certaines personnes. Mais franchement, ça me choque. En plus, ils ont thématisé par l'ordre. Ça pourrait être à la ça me gêne pas. Ça ferait une distance entre les gens. Ah oui, ça c'est pas négligeable. Ils ont fait l'effort de thématiser. Voilà, ils ont pas juste mis les barrières, ils ont fait l'effort de. Ouais. C'est un peu dur à suivre en bas. Mais... Oui, là on va voir au niveau des stickers, c'est le plus délicat en fait. Au niveau lumière, BTM, c'est pas un peu. Bah oui, là on est très sombre là. Welcome to the darkness. Mal à parler. Et voilà. Veuillez rester assis jusqu'à l'intérieur du wagonnet et restez assis et accrochez-vous à votre chasse. Ça fait du bien. Alors laisse-moi te dire une chose, depuis le 15 juillet, enfin le 12 juillet pour nous, il n'y a pas eu de fumée, on n'a pas une seule fois la fumée, à chaque fois j'ai filmé, j'ai dégainé mon téléphone, pas de fumée, tu reviens ils ont mis la fumée, ils font bien les choses non? Alors, après l'attraction et quelques photos, la photo, on n'a pas été voir pour la photo? Non? Bon, c'est pas grave. On n'a pas trop. Alors donc, retrouver Big Thunder Mountain au petit matin comme ça. C'est tout con, parce que c'est une attraction fun et. Même BTM, quoi, c'est bien. Non mais c'est génial de... Et l'expérience, enfin, il y a les plexis et tout ça, mais. C'est même mieux d'une certaine façon parce qu'au moins il n'y a personne qui est placé avec nous qu'on ne connaît pas. Et on peut vraiment juste être dans notre wagon. Pareil, j'ai vu la touch, je crois, quand on est plusieurs, l'ascenseur peut être carrément vide pour nous. Oui, tout à fait. Donc en fait l'expérience est même mieux d'un point de vue personnel. Alors tu me parlais de la tote, la seule petite chose moi qui me chiffonne la tote, c'est qu'on n'a plus l'arrêt dans la bibliothèque, on traverse direct. Par contre, directement. Phantom Manor, ils ont quand même laissé. J'ai vu qu'aux États-Unis, Haunted Mansion, vous allez directement en bas. Phantom Manor, ils ont quand même fait l'effort de laisser. Je l'avais montré, ouais. Bah viens, tu emmènes? Bah ouais, on parle Phantom Manor. Eh, regardez où on va. Alors c'est quand même un petit point info, maintenant on nous a rajouté des numéros, ce qui est beaucoup plus facile pour le cast member.
Là, en l'occurrence, comme on nous a dit, vous allez au numéro 1. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux que d'aller au carré du fond, Là voilà, on a des numéros. Donc dans la continuité, ensuite quand on passe dans l'ascenseur, ils ont également rajouté les numéros sur les rectangles où on se positionne, ou les carrés. Donc si vous êtes sur le numéro 1 dans la première salle, de vous-même vous allez sur le numéro 1 quand vous passez dans l'ascenseur. Bon, Pocahontas. Victor va faire sa photo solo. Mais il s'est encore passé un truc avec moi. Et maintenant ils sont à deux à m'empêcher d'être avec Pocahontas. C'est pas normal, je vous dis, c'est pas normal. Ah mais Chris, c'est Maria Stéphanie. Non, Pocahontas, laissez-moi vivre ma vie. Tu perds pas le nord, hein. Tout de suite tu m'amènes dans la bouffe. Pour une fois c'est pas moi. Il y a plusieurs choses importantes à Disneyland, les personnages, les spectacles, les attractions. Mais avant tout, il y a la nourriture thématisée, parce que pour le coup, même s'il n'y a pas la saison, ils nous ont quand même sorti les choses de la saison, et ça c'est bien. Je l'avais pas montré. Il est à la manche. Le sablé Baguera. Même les muffins et les petits cookies, ils ont des petites choses de la jungle. Ouais, je l'ai pas montré, mais ta mère a mangé déjà un muffin. Par contre, ouais. Il y a les autres trucs du royaume. Tu dis, il n'y a pas les saisons, c'est pas tout à fait vrai. Non, mais ils les avaient mis avant la saison, donc il y a quand même des choses. C'était un peu une forme de tease, on va dire, mais en soi. Il y a le royaume. Voilà, le royaume, et puis ça y est, là, on arrive, le Jungle Jive. You're so beautiful, I love you. Alors je vous avais montré sur le hub, je vous avais montré juste là-bas, celui de droite quand on arrive face au château, on avait les ballons le matin et dans l'après-midi c'était Clochette. Maintenant on continue les ballons à cet endroit-là, car Clochette se retrouve ici. Face au Plaza Gardens, on a notre petite photo avec Clochette. Alors, fan de Star Wars, fan de Space, heureux de le refaire. Je vais m'attirer, bon déjà c'est mon attraction préférée, mais je vais m'attirer les foods. Le PTM c'est très bien, Phantom Manor c'est une attraction préférée. Mais pour moi ça n'a pas de prix de faire une attraction avec un thème qui vient d'un film ou une franchise qu'on connaît. Parce que c'est l'éclat total hein, de la musique Star Wars tout, même Star Tours j'ai envie de le refaire. J'adore les attractions sans thème, enfin avec un thème mais qui n'est pas d'une franchise ou d'une série ou d'un film. Mais alors je prends mon pied comme jamais quand il y a un film ou un truc que je connais dedans. Je sais que je vais m'attirer les foules, mais je m'en fous, maintenant je suis en Belgique. Mais ouais, je suis intouchable. T'es intouchable, on est dans la mafia. Donc, non, c'est ce que je disais quand on avait refait Space. Le simple fait, moi, il n'y aurait même pas une thématisation à l'intérieur ou les vaisseaux sur les écrans. Le simple fait qu'on part la musique de Star Wars dans les oreilles qui explose. Je connais des gens qui connaissent même pas la saga, qui s'en foutent à propre. Voilà, Star Wars n'existe pas dans leur vie. Le simple fait d'avoir cette musique qui pète aux oreilles quand on démarre, tout le monde réagit, c'est juste grandiose. Donc, vous avez vu au vlog précédent ma spécialité, j'avais pas fait gaffe qu'ils avaient changé tout l'entrée, ils avaient fini les travaux. Donc là, je ne sais pas depuis quand c'est là, mais heureusement, monsieur Disney News est revenu. Et tout de suite, il rentre à Adventureland, parce que, après on ira au Royaume, on rentre à Adventureland et boum, qu'est-ce qui me sort? T'as une news? Oui, bah moi j'ai l'œil pour les détails, l'inverse de mon père. Hey. Bon, c'est aussi que j'ai vu sur Twitter, mais... Et n'oublie pas que t'as un masque, alors marmonne pas. Ces arbres dans des pots, thématisés, même les arbres sont thématisés par leur tronc et leur forme. Non mais ils sont magnifiques. C'est nouveau. Enfin, en fait c'est revenu parce que ça existait à un moment, ça faisait des années Tout que... à fait. Il n'y avait plus, et ils les ont remis, il y en a un là, il y en a un la girafe curieuse, et il y en a un troisième, on va essayer de le trouver, mais je crois qu'il est... En plus c'est le jeu de trouver les arbres. Oui,
Donc là c'est devant le Agrabah pour que vous sachiez. Agrabah Café, ouais, dès qu'on rentre en Adventure. Alors il y en a peut-être d'autres qui vont revenir. Non mais moi j'adore les trous. Ouais. Donc Girafe Curieuse l'autre et on va essayer de trouver le dernier. Alors le pire c'est que j'ai dû vous le filmer quand j'ai filmé la Girafe Curieuse. Ça c'est le gag dans l'histoire. Mais pour moi j'avais pas fait gaffe. Voilà. Vous voyez où j'en suis quand même. Ah, tu sais Victor, le gag, ce que j'étais en train de dire, celui qui est à l'entrée de la Girafe Curieuse, il est forcément en vidéo. Parce que j'ai filmé l'entrée la dernière fois. Mais je l'ai vu sur ta vidéo et je me suis Tu l'as vu? Il dit rien. Non, je dis rien parce que j'avais pas vu. Je sais pas. Non, je sais pas s'il est en... Mais en fait le troisième je crois qu'il est dans l'angle là-bas. T'es sûr qu'il y a un troisième au moins? Je crois qu'il est dans l'angle là-bas. Là! Ah il est là, voilà. Parce qu'il y a le chariot devant. Et c'est un arbre. Alors, point intéressant, les trois ont trois arbres différents. J'adore regarder les arbres. Je n'y connais rien. Je peux pas dire quel est son nom exact. Il faudra que je travaille ça d'ailleurs. Alors, je ne vois pas les choses, je ne trouve pas les pots, mais regardez, je cours derrière. J'ai trouvé Charlie. Je le voyais plus grand et plus grand. J'imagine la scène, comment avoir des problèmes à Disneyland Paris, le gars avec une caméra qui a un accord derrière un gosse qui n'est pas son gosse. Faut peut-être que je fasse gaffe des fois à ce que je fais, moi. Là, avant de rentrer dans Pirate, parce que là, Victor nous fait le tour des attractions iconiques, il en a besoin, et moi aussi, hein, on va dire, fier. Mais j'attire votre attention quand vous êtes dans le parc, même si vous venez souvent, on repère tout le temps des choses. Vous avez vu le canon qui est là-haut? C'est bête, hein, c'est des petits détails comme ça, mais même quand c'est éloigné, quand c'est en hauteur, vous avez toujours des détails. C'est pas le plus gros détail, enfin si, du coup oui, il reste quand même visible celui-là. Il y a des choses beaucoup plus subtiles. Mais voilà, on a un superbe parc. N'est-il pas vrai, mon petit troubadour? Check out me on Joe. Yo ho, it's love for me. Ah ben voilà. Alors on le voit partir là-bas, on a eu un peu de pluie. Ah t'es content, t'as eu Jack Sparrow? Non mais il interagit avec moi en plus, il me disait de marcher, je m'arrêtais, il me disait de marcher. Ben ouais, non mais ce qui est génial c'est que, pas trop quand j'ai filmé malheureusement le temps que je sorte la caméra, ce qui est génial c'est que je pensais qu'ils étaient plus là, je te dis c'est dommage, je les ai pas eu. On sort de Pirate, le deuxième pirate de la journée, et boum, on est allé avec Jack Sparrow. Enfin, Mais même à l'année, ça c'est top. Hein, mais c'est top qu'ils se baladent là. C'est son restaurant. Donc. Et juste au-dessus de nous là, par contre je pense qu'ils sortent plus à cette heure-ci, mais tu as Mouche et Crochet, ouais. Mais comme c'est son restaurant... Bah écoute, ouais, c'est top. Mais normalement aussi, d'habitude, il vient nous voir à table au service du midi. Et là, les gens, j'ai vu, ils étaient tous contents, tout. Ah bah ouais, c'est vachement cool. C'est un point important ce que tu as dit, je ne sais pas si j'allais souligner. En effet, à Pirate, comme on a une rangée, bon ça vaut pour toutes les autres attractions, on n'est pas gêné par les parleurs. Avec ce Small World aussi, du coup, ça doit être pareil. Ouais. Genre, on y va justement, on n'a pas encore fait, mais... Ouais, t'as pas encore été à Fantasyland, là on va y rentrer. Phantom Manor, dans le foyer ou dans la salle qui s'étire, c'est vrai que même si les gens parlent, comme ils sont éloignés, l'ambiance est plus là, c'est mieux. Ouais. Et c'est ce que je disais, en fait pour l'expérience personnelle, bah, je trouve que c'est bien, même dans les queues on est séparés des gens, et pour l'expérience personnelle dans les attractions c'est beaucoup mieux. Je pense que les gens ont une meilleure expérience personnelle maintenant, bon, déjà parce qu'ils peuvent faire toutes les attractions, mais ils ont une meilleure expérience personnelle dans les attractions que quand il y a des foules et qu'on est collés les uns aux autres. Parce que c'est vrai, ça nous est tous arrivé de se retrouver. Ah tiens, il y a le train qui passe au fond. Ouais, tu veux faire le train aussi aujourd'hui. Ouais, c'est la première fois que je le revois, c'est le wagon. Ah ouais, il est beau. Hein. Du coup, je l'ai toujours pas vu en fait. De visuel, je l'ai même pas vu encore. Mais c'est vrai que c'est la petite chose, en effet, tu as tout le temps des gens derrière qui font l'attraction en racontant leur vie, en étant limite pas concernés par l'attraction. C'est vraiment navrant. Donc là, au moins, quoi qu'il arrive, il y a quand même un siège entre. Ça, c'est sympa. Oh! Ça filme sur des appareils. C'est du délire.
la folie. Le film dans le film. Mais tant qu'il ne me filme pas, moi je vous filme tous les trois. C'est ça. Là on voit la différence avec un professionnel et une amateur. Bienvenue à bord de It's a Small World. Pendant le voyage, au point de sécurité, le business est gardé forcément à l'intérieur. Actuellement, on n'a pas d'édition limitée et il n'y a plus de pin trading à proprement parler, au sens où les cast members n'ont pas de lanière. Comme il n'y a pas de contact, forcément, c'est de main à main comme ça les pins. Par contre, au Pueblo, là où vous pouvez acheter les pins, il y a un tableau, comme vous pouvez voir qui est en retrait. Vous pouvez échanger, si vous avez des pins, avec le cast member. Alors un point super important, jusqu'à présent, même si le train refonctionnait, Frontierland Depot était toujours fermé. On ne pouvait pas sortir là, on ne pouvait pas y entrer. Et je vois qu'aujourd'hui, même avec le fait que les gens sortent du théâtre, ce qui est notre cas, on vient de voir le show, on a quand même la possibilité de sortir ou d'embarquer à cet endroit. Parce que la capacité est pleine au niveau de la queue en fait, je pense. Tu as un nombre de personnes par station. Il dégage les gens quand ils sont oui, oui, il y a un nombre de personnes par station en fait. Mais voilà, donc ça c'est quand même une super bonne nouvelle. Toutes les stations sont opérationnelles et on a 2 trains maintenant. Jusqu'à présent on avait un train jusqu'au week-end dernier, oui, on avait un train qui tournait. Maintenant on est sur une capacité de 2 trains. Siki Holiday qui tourne. C'est le Siki Holiday, ouais. Et là c'est le Cody qui est de retour. Le Cody est de retour? WF Cody, c'est ça? Ouais. WF Cody qui est de retour. Qui est très beau, qui est vert et jaune. On va choper tes impressions par rapport au show qu'on vient de voir. Ok, parce que ta mère et moi on l'a déjà fait, mais tu manquais là. Ouais. Donc, il y avait une réaction. Ton avis, tes réactions par rapport au show là? Déjà par rapport à l'année dernière, c'est vrai que c'est les mêmes scènes, mais ça a quand même rien à voir, certaines scènes, particulièrement en Scar. Mais les lumières c'est celui qui a fait Mickey le magicien et qui s'était occupé la 2e année de Marvel aussi, le spectacle Marvel. Et on sent qu'il y a un gros travail sur les lumières. C'est prenant dans la lumière, particulièrement la scène finale où Simba est tout seul sur scène. Non, c'est à voir. Alors ça rend, parce que j'avais vu la vidéo de mes parents parce que j'étais encore en Belgique. Le son dans la salle a changé. Maintenant, il y a la technologie dont ils en avaient parlé où en fait on suit l'acteur sur scène avec le son.
et le son est beaucoup plus fort. Et en fait, sur les vidéos, ça rend pas. Faut vraiment le vivre en vrai parce que le son est prenant. Non, c'est. Ouais, c'est ce que j'ai. De toute façon, tous les shows, oui, définitivement, je les mets sur la chaîne pour que tout le monde puisse les voir et les revoir après. Mais technologie de son, faut être sur place pour la vivre. Même pour les performances au niveau de ce qu'il y a sur scène, de toute façon, un spectacle se vit en vrai. Il y a tellement à voir, il y a tellement les chorégraphies, tout, il y a tellement plus abouti, tellement plus fini. Non mais oui, très clairement, ça reste un des plus beaux shows, je pense, qui a été fait, voire le plus beau qui a été fait à ce jour. Hein. Les chiens ne font pas des chats, Victor veut manger au Kawaii Kukat. Je veux juste vous montrer quelque chose. Vous voyez là le panneau menu avec l'imprimé derrière, c'est à la taille normale, tout va bien, d'accord. Mais il y a eu un problème visiblement. Le panneau à gauche, le gars avait pas le bon format visiblement, mais ils l'ont quand même mis. Je sais pas s'il valait mieux ne rien mettre et une affiche type western que de mettre ça, mais en tout cas ça me fait rire, ça fait beaucoup de gens. On est au studio, tu vas aller sur scène, voir les Avengers. Alors c'est génial en vidéo, mais à vivre, voilà. J'espère qu'on aura du lourd. En fait, je viens de réaliser, parce qu'ils disent qu'il y a une heure d'attente, mais en fait c'est juste le temps que les personnages changent. Oui. Parce qu'en fait après, tout le studio, tout le théâtre est vidé dans le... Oui. C'est normal, je m'appuie là. On met le pied à Asgard. Il était temps. Oh, Asgard! Mission accomplie. Misérable mortel, votre terre sera... Ladies and gentlemen, boys and girls, are you ready for a heroic experience? Tu peux faire mieux que ça! La chance. Bienvenue Avengers! Je vous en prie. Bonjour! Nous sommes les Avengers. Et quel est le nom de votre équipe? Bonne question, comment ça s'appelle? Bah les défenseurs. Les défenseurs! Les défenseurs. Non, les défenseurs. Ah, les défenseurs, j'ai cru. Le défenseur. Capitaine. Capitaine, ça va? Vous Je crois qu'il a savez, abusé du sérum. La Je chaleur? pense, oui. je tremble. Faut faire attention. Faut que je fasse une petite séance de muscu, je crois. Oui, moi aussi je suis adepte de... Allez, pompe, on y va. Allez, allez pour me sauter. Quel homme. Vous savez, Quel surhomme. je fais ça tous les matins. Pour un vieillard. Moi aussi. Pour 60 euros. Il est bien conservé. Ah oui, non mais... Oui, La gel, ça conserve bien. bien, les défenseurs. Oui. Je vous propose une position de combat tous ensemble. N'ayez pas peur, approchez. Vas-y. Salut petit. Oh. C'est vrai. Alors, je devrais pas dire ça à la caméra, mais il a eu un gros coup de foot sur vous. Captain Marvel, ça l'a... Tiens, Ça a mis la première le... fois que je vous vois comme ça. Le fait de les faire. Oui. Voilà. Allez, on y va. Allez, la pose de Captain Marvel, c'est super. C'est parti. 1, 2, 3, parfait.
Oui. Avec grand plaisir. Tous les trois. Faites à droite. Quel est votre nom? Victor. 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 Victor, le bon train. On y va. Qu'est-ce qu'on fait? Ah d'accord. Super, parfait. Alors serrez-vous bien les deux, super héros. Voilà, serrez-vous bien. Ok, super, c'est parti. Ok, 1, 2, 3. Parfait, merci Captain. Merci Captain. Victor. Quel charmant. Quel beau gosse. Tu as pas cette compétition. Tu as déjà tes guides. Ah oui, c'est vrai. Merci, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous. Merci vous Vous aussi. êtes merveilleux. Enchanté. Il est ému. Chanceux. Exactement. Pas qu'à tout le monde, croyez-moi. Vous avez beaucoup de chance. Merci, c'est très difficile. Oui, bah, ça va. J'ai fait peut-être un grand problème. Peut-être que je suis un sorcier. Peut-être. Il faut la comprendre. Montrez-moi. À quel point vous êtes effectivement. À 3. Enchanté. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Allez, je redescends. Encore. On fait quoi là? À bientôt. Sa Majesté. J'ai adoré votre présentation. Oui, il y a du travail. J'espère qu'on va voir très vite. Très bientôt. Un énorme potentiel, de ce qu'on a vu. Merci. C'est une excellente journée. Merci, vous deux. Vous aussi. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À très vite. For a heroic experience. Loki, viens par ici. Il en soit ainsi pour le coup. Un pilote, tout va bien? Super. C'est normal, t'en fais pas, je m'en occupe. Spider-Man. Tiens-moi tranquille. Spider-Man, viens par ici. Allez, on va parler. Je viens par ici. Bien le bonjour, ami terrien. Approchez. C'est moi ou t'as un rendez-vous avec Captain Marvel là? Alors, je suis fiancé, je le sais, et j'en suis très fier. Et ce n'est pas moi qui ai commencé. Je lui ai dit que c'était ma préférée. Non, c'est moi, je lui ai dit que t'avais eu Voilà. un... Ouais, Et bon, c'est ma faute. mon père a dit que j'avais eu un gros crush sur elle. Et bah, elle a commencé un petit peu à me draguer, Captain Marvel. J'ai un rendez-vous avec elle apparemment. Il t'a dit un truc, Captain America, aussi à la fin. Il m'a dit que j'étais beau gosse. Et Captain Marvel a dit que c'était pas une compétition. Donc je crois que tous les Avengers, Doctor Strange était impressionné par ma sorcellerie. Moi, je les ai impressionnés par ma souplesse. Mais parce quand j'ai que descendu. même Doctor Strange c'est un peu particulier parce que je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec Captain Marvel, peut-être grâce parce que j'étais un sorcier, parce qu'il m'a dit qu'elle était difficile. Ensuite je lui montre que je suis un sorcier, il me dit ah oui c'est impressionnant. Je crois que tous les Avengers étaient un petit peu contents de me voir. Ça lui a monté à la tête, la Belgique. Elle m'a même demandé mon nom, Captain Marvel. Oui, Bon, par contre le mythe est top, hein. Sur la scène tout. voilà, aussi, voilà, ses impressions là-dessus. T'es content? Le hein, mythe, ça oui. C'est juste Même incroyable. si on a déjà les personnages, c'est parce qu'en plus on a les Doctor personnages. Strange, c'est nouveau pour toi? Oui, bah Doctor Strange était le seul que j'avais pas avec Star-Lord, mais Star-Lord n'est pas disponible en ce moment. Et mais même les personnages qu'on avait déjà, les refaire dans des conditions un peu mieux. Sur Black Panther, on leur run, c'est top, mais bon, les Thor et Loki et Black Widow, c'était un peu particulier. Donc même eux, ça serait à refaire, c'est top. Faudra voir les photos avant. Moi, c'est Black Panther, il va à tout prix me revoir parce que comme je suis descendu en fente et ça lui a plu, il sent mon potentiel.
Je pense que je vais retrouver l'équipe des Avengers. Oui, mais nous sommes les défonceurs, hein, pas oublier. On défonce. Je suis vraiment content que tu sois revenu de Belgique et que tu redécouvres le parc aujourd'hui. Ah non, ah merde, je me suis encore planté. Excusez-moi monsieur. Je sais plus qui. Oui, s'il te plaît. On a pris des liens, ok? Voilà. Hein? Je suis pas habitué à te voir moi maintenant. Tu peux lui montrer, le t-shirt? Ben, on peut les acheter. C'est pas moi. Non, alors. mais attends. Bah oui, on peut, mais justement, ils sont commercialisés, c'est pour ça. Justement, c'est pour ça que Bah je le oui. dis. Voilà. Voilà, mais Voilà, on prend. ça me fait plaisir d'être sur le parc, j'ai eu les émotions et tout, genre j'étais trop triste. Pardon. Je sais pas de quoi il parle. Mais j'ai dit que c'est parce que tu m'as demandé si ça faisait plaisir de revenir sur le parc. Oui. Ah, bah j'ai déjà oui, passé. t'es déjà autre chose. passé. Mais parce qu'on peut arrêter tes t-shirts aussi. Victor, les synchronistes. Non mais. Oh là, Laisse-nous profiter du parc, on va faire des attractions. Chris. Ouais, on poursuit notre vlog attraction. Voilà. Chez Wonderhook, hein, la chaîne. Donc voilà. Victor, non mais reviens, on te tolère. Non, il est gentil en vrai, il est cool de temps en temps. De temps en temps. Oui, t'as vu, il prend la confiance. Hein. Les mecs, ils ont 10 abonnés, Non, mais ça y est, ça monte au Je signal. repars en Belgique demain, c'est bon. Non, bah non. Non, samedi, je vois le Jungle Jive et je repars. Ah écoutez, là on est à la fermeture et on a... il y a plein de musiques qui s'enchaînent, il y a même une It's a Small World, c'est top. C'est pas les musiques qu'on a d'habitude dans Main Street. Ouais, j'avoue, c'est un peu raté. T'as de la chance parce que je les avais pas encore eu au niveau. C'est Jungle Jive en Lyon. Et même ça, tous les jours j'ai vu, ça change. Mais non, là t'as eu un bon contact avec Balou. Qu'est-ce qui s'est passé? Safari m'a vu et... C'est comme avec Jack tout à l'heure, il m'a vu. Bah dis donc, quelle journée. Ah oui. Super, oui. C'est une super belle fin pour... Ouais, c'est vraiment top. Sur Biaragast en plus. Attends, on va se mettre un peu à l'abri, là il se met à pleuvoir. Oh, t'es content de ta journée? Oui, oui. Voilà, on a retrouvé Victor. Attends, je vais le prendre à part pour la conclusion. Oui, mais non, non, viens. Parle à ma chérie. Viens. Voilà, j'ai retrouvé ma moitié, mon fils, mon amour. J'étais contente de vivre ces émotions avec toi. Voilà. Là, on va faire la conclusion. Nous avant, Maxime, encore une fois, merci d'avoir passé. Merci, avec plaisir. Non, mais c'est un plaisir. Ça fait toujours plaisir de voilà de venir. Ce n'est pas possible. Mais non, parce que je voulais voir la scène de vous trois vous faire un gros câlin. Parce que vous trois c'est mieux à trois. Vous êtes Wonderhook. C'est mieux à trois. Allez, Voilà, voilà, c'est plus belle cette scène est magnifique. Voilà. La miniature elle est là les gars, je vous la fais. Voilà. Voilà. Merci. Professionnel. Attends, la miniature est magnifique là. Miniature. Hop, alors nous. C'est du pro, Wonderhook. Oui. Alors toi, ta conclusion. Mes cheveux n'ont pas survécu la journée. Non mais là on sait plus, ouais, on a encore de la flotte. Bah, je pense que les gens ont revu dès que je suis arrivé dans le parc, j'ai craqué. Ouais, c'était, ouais. Je voulais pas craquer, mais j'ai craqué.
Ah, ça fait du bien. Et non, mais c'est... La magie est là, c'est une magie différente, c'est pas la même. Certes, il y a des choses qui... C'est clair que c'est vrai que Stars on Parade, Illumination, ça manque. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses. Revoir le Roi Lion, en plus, voilà, j'ai quand même de la chance d'arriver quand le Roi Lion est déjà là. Ce qui fait que j'ai quand même une expérience qui est déjà un peu plus... qui rappelle déjà un peu plus ce qu'on avait avant, parce qu'il y a un spectacle. Et d'ailleurs, chose à bien faire attention, sur scène, il y a distanciation entre les performeurs. Il y a certains moments où ils se fraudent, où ils sont ensemble. Mais l'année dernière, Simbandana, il se faisait un câlin. Là, il se tourne autour avec quand même plusieurs dizaines de centimètres. Donc ils essaient quand même. Jungle Jack qui revient la semaine prochaine. Mais niveau mythe, c'est incroyable ce qu'on a. Et en plus, beaucoup de gens avaient peur que ça soit très rapide parce qu'ils avaient dit que ça serait que 10 secondes par selfie spot. L'interaction que j'ai avec les Avengers, vous allez voir Captain Marvel qui était... Ils ont vu. Oui, non mais voilà. La conclusion là. Captain Marvel qui m'aimait beaucoup, enfin voilà. On a eu des interactions de fou avec les Avengers. Les Magic Shots sont géniaux. Daisy, on a eu une belle interaction aussi. Et j'ai fait un quart ou un tiers de ce qu'il y a à faire en plus. J'ai pas vu les mini-parades dans Main Street, j'ai pas vu Frozen. Ah mais il reste énormément de choses comme au studio, on a plein de choses encore. Et vraiment, voilà, Disneyland Paris a fait les... Il y a pour tout le monde, il y a du Star Wars, il y a du Marvel, il y a du Frozen, il y a du Disney normal avec Mickey, il y a Bo Peep, il y a du Pixar en masse au studio aussi. Il y a des décos partout, il y a de la nourriture thématisée partout. Non, ils ont fait un gros effort. Pas comme Shanghai où ils sont en train de foutre le bordel et il n'y a pas de distanciation et c'est un peu n'importe quoi. Je trouve que notre parc s'en sort le mieux. Voilà, aux États-Unis, à Disney World, Haunted Mansion, vous allez tout droit au Doom Buggy, vous passez par le couloir de sécurité. Nous, on a le foyer, on a l'ambiance, on a la scène. Les cast members sont tous à fond, les cast members sont vraiment contents d'être là. Oui, il y a vraiment une ambiance incroyable. L'ambiance quand on rentre, il y a une animation de rue de folie quand on rentre avec Captain Jack, quand on repart. Des choses ça serait bien, certaines choses qui restent après. Oh oui. Même s'ils enlèvent certains, par exemple s'ils enlèvent les personnages sur les côtés, mais qu'on ait au moins Mickey et Minnie quand on arrive, ou quand on repart avec la musique, que la musique sans les paroles qui reste, ça serait bien aussi. 30 minutes à l'ouverture, ça serait génial. Mais non, les mythes sont géniaux, les personnages sont dehors en plus. J'ai même pas vu, il y a la Belle au bois dormant sur le château aussi, j'avais pas vu ça. Oui, c'est vrai, on a oublié de t'emmener là, dis donc. Fantasyland, en fait, on n'a pas fait énormément de choses. Mais les attractions, comme je disais, l'expérience personnelle est accrue parce qu'on est seul dans le wagon ou alors les gens sont beaucoup plus loin. Donc on peut vraiment profiter entre nous sans avoir d'autres gens autour de nous, même dans les files d'attente. Alors certes, Big Thunder, ça peut être un peu anxiogène, la lumière est très, très baissée en plus. Mais au moins, voilà, on est séparés, on voit même pas les gens de l'autre côté. Et tu vois, un point important, c'est que là, on a fait ce que moi j'appelle un full day, on a fait une journée entière, on est arrivé aux heures de magie en plus. Oui. On part là, vous avez vu, c'est la fermeture du parc. T'as pas tout fait, t'as pas fait grand chose même quelque part. Et on revient à une sorte d'époque où en fait on doit choisir un parc parce qu'au studio il y a énormément de choses à faire. Mais maintenant en plus avec le Roi Lion il y a énormément de choses à faire au parc Disneyland et on peut pas faire les deux parcs en entier. Et on peut pas faire un parc en entier en une journée même. Non, la magie est là. Certes, Attends, je rêve, regarde derrière. C'est jaloux. Excusez-nous, on a trop faim. C'est mon retour, c'est mon retour. On voudrait bien aller manger, non, merci. Mais, bon, la magie est là. Oui, la magie, c'est super. Et bien sûr que j'ai hâte que Stars on Parade revienne, j'ai hâte que Halloween commence, que Noël commence, même si ça sera différent, il y aura quand même de l'animation, des décos. Mais même sans ça, ils ont vraiment, bravo à Disneyland Paris, les équipes, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de magique dans les conditions. Je peux vous dire, j'ai été dans des parcs d'attractions, j'ai été dans un parc d'attractions en Belgique. Oui, dis donc, hein, fidèle. J'ai vu des images des autres parcs d'attractions. Disneyland a vraiment, certes, il y a certaines, voilà, les trucs par terre, c'est pas forcément magique, mais ça choque pas non plus. Non, oui, franchement, ça passe. Même les distributeurs de savon, ça choque pas non plus. Et ils ont vraiment fait l'effort d'avoir quelque chose de magique, mais quand même une sécurité de folie. Les cast members vraiment essaient un maximum de respecter les sécurités. Donc non, Disneyland Paris a fait un super boulot et je pense que les détracteurs peuvent tous se taire parce qu'il n'y a pas à critiquer. Ceux qui critiquent l'administration et la gestion, gérer un parc d'attractions en pleine crise sanitaire mondiale, j'aimerais bien vous voir, voilà, enfin ils font de leur mieux et ils s'en sortent vraiment bien, je trouve. Donc voilà, moi je suis... J'ai vécu une journée comme si je découvrais le parc. Bien sûr, je connaissais les attractions, mais je redécouvrais de A à Z. Ah, mais on a été sevrés, hein, là, tous ces mois. Ah oui, non, mais ça faisait 5 mois et demi et
Il y a eu un très gros manque, c'est-à-dire que je le sentais moins quand j'étais avec ma chérie, mais voilà, revenir ici, bah, vous avez vu, j'ai craqué de toute façon, mais non, ça fait quelque chose. Et de toute façon, ceux qui critiqueront toujours, mais en tout cas... On les ignore. Voilà, on les ignore parce que moi j'ai passé, voilà, c'était magique. On supprime mon bloc. Et j'ai passé une journée qui peut être aussi bien que quand il y avait les conditions normales à Disneyland Paris. Donc, voilà. Bon, de toute façon, on va revenir. Et je me suis senti en sécurité, je me suis pas à aucun moment. Bien sûr qu'il y a des gens qui respectent pas, comme toujours, mais je me suis pas senti. C'est pas de la faute du parc, ça voilà. c'est la faute de certains guests. C'est pas à cause du parc que je me suis senti. Oula, attention à ces gens-là. C'est vraiment les gens eux-mêmes. Mais le parc fait vraiment tout pour qu'on soit en sécurité, qu'on se sente bien même pendant les spectacles. Donc voilà. Pouce vers le haut pour Disneyland Paris. Et pouce vers le haut pour ce vlog si cela vous a plu. Si ça vous a pas plu, d'accord. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bien sur ce, bye bye.